La corruption, ce mal endémique qui secoue tous les secteurs de la vie politique, de la vie économique, de la vie sociale et de la vie culturelle, mérite bien qu'on y fasse une réflexion approfondie parce que ce mal détruit même le pacte républicain et nous envoie dans le décor. Comment peut-on combattre la corruption sans évoquer le statut des magistrats? Les magistrats joueront un grand rôle dans cette vaste lutte contre la corruption. Voilà pourquoi il faut que ce corps soit au cœur de la lutte contre la corruption. Mais comment peut-on avoir des magistrats irréprochables alors qu'ils sont au cœur de beaucoup de polémiques? 3 polémiques sont actuellement en cours. C'est que l'indépendance de la magistrature est mise en cause. Le professionnalisme des magistrats fait l'objet de beaucoup de colibés. Et enfin, les décisions de justice sont contestées. L'indépendance des magistrats. Voyez-vous, quand l'UNAMAB sort son communiqué et rappelle au ministre de tutelle que la magistrature doit être indépendante, eh bien, il y a une question qui se pose, c'est que les magistrats sont jaloux de leur indépendance. Sont-ils indépendants? Eh bien, quand on lit le communiqué de l'UNAMAB, on peut se rendre compte que les magistrats béninois ne sont pas tellement indépendants, ou du moins qu'ils sont fortement influencés. Les dernières nominations qui font l'objet des grèves perlées actuellement montrent évidemment que les magistrats béninois revendiquent leur indépendance et que la maîtrise de la déontologie et de la règle de l'ancienneté doit prévaloir dans ce corps aussi sensible, car il s'agit de juger en fonction de sa propre religion. Cela dit, en dehors de l'indépendance des magistrats, il y a la question de leur déontologie. Eh bien, les magistrats béninois font l'objet de beaucoup de commentaires. Les décisions de justice sont-elles rendues dans les règles de l'art? Voilà la grande question qui se pose. Eh bien, lorsque le ministre en charge de la justice, le garde des Sceaux, évoque publiquement et officiellement que les magistrats sont corrompus, le cas de Élise Bédo, le cas de Valentin Djenotin Agossou pose donc le problème de la déontologie du magistrat. Mais au-delà de cela, il faut se demander si les magistrats sont à la hauteur de l'espérance placée en eux. Voilà pourquoi il faut évoquer la question de moralité qui est une condition essentielle pour intégrer ce corps. Comme on le dirait dans la Grèce antique, ils sont proches des dieux, Deus. Mais est-ce que cette clause est respectée, cette condition est assez appliquée? On est en droit de s'interroger au regard des scandales historiques qui ont secoué la maison justice. Faut-il rappeler que le juge Bernard Mentor a été suspendu? Faut-il rappeler qu'il y a une affaire qu'on appelle les frais de justice criminels? Eh bien, tant d'affaires qui obligent à s'interroger sur ce corps qui est pourtant la voûte essentielle de la lutte contre la corruption. Mais au-delà de ce tableau sombre, il y a des raisons d'espérer. D'espérer parce que les jeunes magistrats qui sont actuellement aux affaires peuvent réaliser l'espoir. Quand on lit leur communiqué, quand on lit le raisonnement de certains d'entre eux, on est fier, on est sûr qu'ils viennent de la faculté, non de photocopie, mais de la faculté de droit vécu qui a été enseignée in visu. Voilà pourquoi, au-delà de ce qu'on dit de la magistrature, elle continuera à être l'essentiel de notre société parce que sans justice, il n'y a pas de développement, sans justice, il n'y a pas d'investissement, sans justice, il n'y a pas d'émergence.